Coucou les filles, donc aujourd'hui je me suis postée en face de mon rangement maquillage, histoire d'avoir un petit arrière-plan qui soit un peu plus sympa qu'un mur blanc, donc je trouve toujours ça plus sympa. Donc comme vous le voyez sur le titre, aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo produit terminé. Donc je préfère la faire maintenant, il n'y en a pas énormément, mais c'est déjà ça. Donc je vais commencer par des produits The Body Shop, donc c'est ces produits là, donc là vous voyez que l'après-shampoing il en reste un tout petit peu. Et le shampoing, je l'ai complètement terminé. Après, j'ai rajouté de l'eau et tout pour bien le finir jusqu'au bout. D'ailleurs, celui-là aussi, je rajouterai de l'eau parce que j'arrive pas au bout. Et donc, ces produits-là, au mois de décembre, ça fera 1 an que je les ai. Au mois de décembre, oui. Donc voilà, je les ai pas utilisés tout le temps. J'ai alterné avec d'autres shampoings. Mais voilà, ça dure vraiment longtemps et c'est super agréable à utiliser. Le shampoing, je vous en avais déjà parlé, c'est un shampoing qui est très... Enfin, qui est vraiment bien si vous avez les racines qui sont grasses, parce qu'il va venir vraiment bien assécher la racine, parce que si vous avez les cheveux secs à la base au niveau de la racine, ça ne sert à rien, ça va vous les rendre comme de la paille, hein, donc vaut mieux pas. Par contre, si vous avez les cheveux racines grasses et pointes sèches, il faut prendre les deux. Parce que quand vous allez vous nettoyer les racines, ça va bien aspirer tout ce qui est gras, sébum, saleté, ça va vraiment bien nettoyer. Mais ça va venir assécher les pointes, puisque vous allez nettoyer sur vos pointes, ça va venir les assécher un petit peu. C'est pour ça que si vous achetez ce shampoing là, je vous conseille vraiment de prendre l'après-shampoing qui va avec. Et cet après-shampoing là, ça va venir vraiment... Même des fois quand j'utilisais un shampoing qui n'avait pas son après-shampoing, je prenais ça comme après-shampoing et vraiment ça me laisse les pointes vraiment géniales. Et ça laisse des cheveux super doux et vraiment j'ai beaucoup aimé utiliser ces produits là. Donc je rachèterai ces produits là aux prochaines soldes parce que je les aime vraiment beaucoup. Bon, c'est vrai qu'ils les soldent pas énormément. Mais voilà, il faut savoir qu'ils ont quand même une quantité qui est très bien, 250 ml chaque. Et ils sont vraiment, vraiment géniaux ces produits-là. En plus, j'adore l'odeur. Alors, l'odeur de la banane, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, j'aime vraiment beaucoup l'odeur de la banane et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc ensuite, ça, c'est les petits cotons démaquillants de chez Yves Rocher. Alors, si vous en avez 80, 100% coton, c'est des petits carrés. Et voilà, tout simplement, c'est des cotons démaquillants. Je préfère encore acheter ceux de chez Carrefour, hein, les discounts. Parce que voilà, c'est pareil, c'est juste parce que j'étais sur place que je les ai pris, il m'en fallait. Et voilà. Donc ensuite, j'ai fini cette bouteille d'eau micellaire de chez Garnier. Pour les peaux sensibles, nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage. Elle démaquille pas vraiment super bien. Enfin, pour moi, hein. Après, ça dépend ce que vous mettez comme maquillage, si vous avez quelque chose qui tient vraiment bien, ou si c'est quelque chose, voilà, facile à enlever. Si c'est que de la poudre, enfin, à mon avis, ça va aller tout seul. Au niveau du mascara, ça dépend lequel, même si c'est pas du waterproof, quand il y en a qui sont assez, qui tiennent vraiment bien. Donc voilà, c'est pas une eau micellaire que je rachèterai, parce que voilà, je l'ai pas apprécié plus que ça. J'ai terminé parce que je l'avais payé, mais sinon, voilà, c'est bof. Moi j'ai trouvé bof. Sinon elle est bien pour la peau. Si vous l'utilisez que le matin au réveil, ça vous fait du bien à la peau. Mais voilà, moi je sens pas cet effet nettoyant avec cette eau micellaire là. Donc voilà, bof, hein, je la rachèterai pas. Donc ensuite j'ai fini, et non sans... Ah, j'ai vraiment galéré à les finir ceux-là. Je les avais pris au promo Leclerc, j'avais pris 4. Et c'est les Mon Savon Pierre d'Alain, les fleurs de lotus. Et je trouve que ça pue. Je les ai finis parce qu'il fallait que je les termine. Mais en fait, quand vous les mettez, vous venez de vous laver, vous les mettez, bah, vous sentez la transpiration directe en les mettant. C'est super sympa. Bon, voilà. C'est vraiment dégueulasse. Je rachèterai jamais ces conneries-là. Vraiment jamais. Tout ça pour de la marque, ça vaut pas le coup, hein. Je me suis dit, je vais profiter, je vais me prendre de la marque. D'habitude, je prends pas de marque. Bon, alors là, ça vaut pas le coup. Par contre, j'ai terminé celui de chez Nectar of Nature à la... alors, à la vanille, et c'est mes déos préférés. Ça a toujours été les Carrefour. De toute façon, depuis que je suis en France, j'utilise que ça. Et ça a toujours été les Carrefour. J'aime plus trop les sprays maintenant. Voilà, j'ai été vraiment déçue avec les sprays, donc je les aime plus trop. Et celui-là de chez Nectar of Nature, je l'aime beaucoup. J'aime aussi celui de chez Monoprix. C'est mes préférés. J'achète toujours vanille, mais j'aimerais bien tester les autres parfums.
Donc voilà, j'en ai entamé un qui est juste en face là-bas. Et vraiment, ça me dure un mois. Mais bon, j'en mets le soir, j'en mets le matin. Donc ouais. Mais ça me dure un mois. Et oui, je rachèterai pour tester plusieurs autres parfums. Donc ça n'a bien sûr rien à voir avec un produit fini, hein, parce que il y a de la poussière dessus, je suis désolée, hein, ça fait un moment que c'est posé. Ça, c'est une abonnée qui me l'avait conseillé, c'est une brosse pour le visage, hein, genre le dupe de la Clarisonic et tout. Il y a de la poussière, je vais arrêter de tripoter tout ça. C'est juste pourri. C'est vraiment pourri. Je l'ai acheté sur AliExpress. C'est la même qu'ils vendent chez Nocibé, hein. C'est la même, sauf qu'elle coûte plus cher. Et ils en vendent un peu partout. Ils en vendaient aussi chez Agnès B. C'est le même système, ça tourne de la même manière, ça fonctionne de la même manière. C'est vraiment le même truc. J'ai trouvé ça vraiment pourri. Dans le sens où ça vibre pas, ça tourne. Et puis je sais pas, quand vous le mettez sur votre visage, elle a du mal à tourner du coup. Ou alors c'est parce que mon visage il est spécial, je sais pas. Mais en tout cas elle est pourrie du coup, comme pour le visage, c'est doux sinon, hein. Mais comme pour le visage ça faisait rien du tout. Je me suis dit je vais l'utiliser pour les pieds. Alors rien du tout, les trucs, ça sert à rien pour les massages, bof. Aucune utilité. Ça ponce rien. Enfin ça ponce, hein, on pense pas sa peau, mais on se comprend. Donc vraiment j'ai trouvé ça d'une nullité incroyable. Il fallait que je vous les mette dans mes produits finis. Je la donnerai même pas celle-là, vous voyez, enfin c'est tellement pourri que c'est pas un truc qu'on donne. Voilà, c'est un achat inutile que j'ai pas jeté. Mais je sais pas, je le garde parce que je sais plus combien ça m'a coûté, je crois 4 €. Voilà, donc pourri, ne l'achetez pas sur AliExpress ni chez Nocibé. Agnès B ça a fermé maintenant, mais en tout cas si vous trouvez des petites brosses comme ça qui ont fait tout un tabac sur le net, comme quoi c'était les dupes et tout, non, ça vaut pas le coup. Donc ensuite, comme produit terminé, j'ai cette Tidrola rose de Damas de chez Aromazone. Donc il est pas terminé mais il est périmé. Donc ça sent toujours bon mais... Ouais, ça sent toujours bon mais je l'utilise plus. Comme il est périmé, je préfère pas l'utiliser. Donc voilà. Enfin voilà, c'est tout. Rien de spécial sauf que ça sent bon. C'est un hydrolat de rose, hein, donc c'est très agréable à utiliser. Moi j'aime bien les produits à la rose. J'aime pas les produits aromatisés à la rose, mais j'aime les produits qui sont à base de rose. Et vraiment j'adore. Moi ce que je voudrais c'est un vrai hydrolat de rose en plus grand format. Vraiment m'en trouver un parce que j'adore ça. Le matin si je pouvais m'en mettre tout le temps, j'adore ça. L'hydrolat de rose j'adore. Donc qu'est-ce que je rachèterais? Ouais, je la rachèterai. Ensuite, il y a ce spray de chez Yves Rocher, donc c'est une brume vitaminée. J'aime énormément ce produit, je me la rachète. Et finalement, la première fois que je vous l'ai montré en vidéo, je m'en étais moquée parce qu'il y avait écrit que ça fixait le maquillage. Donc je me suis dit, surtout avec le spray, là il n'y a plus de... Non, il n'y a plus rien. Donc le spray, en fait, ce qui était marrant, c'est que le spray était mal foutu, ça envoyait un jet fixe. Donc je me suis dit vraiment, si après d'être maquillée, avoir mis le temps de bien faire un maquillage assez bien, et qu'à la fin tu te mouilles la tronche avec un truc qui va direct, et puis qui te bouge tout ton maquillage, ça vaut pas le coup. Mais finalement, en rachetant une autre, le spray était mieux. Donc en fait c'était un spray qui était plus diffusé, du coup ça envoyait une vaporisation plus fine, et du coup là oui, là ça fixe le maquillage. En fait quand vous mettez de la poudre, bon il y a certaines poudres qui vont faire cet effet poudreux. Quand vous allez regarder la peau de quelqu'un, vous allez voir qu'au dessus il y a une poudre, et ces poudres là c'est bien d'utiliser une brume juste après, ou une brume de chez Aven, ou l'eau thermale, ou le Fix Plus, ou ce type de truc, hein, ou simplement de l'eau dans un spray. Mais bon, comme l'eau est calcaire, vaut mieux utiliser autre chose. Bon, ça, c'est pas super génial parce qu'il y a de l'alcool. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une eau thermale. Ça, ce serait vraiment l'idéal. J'utilisais avant une eau aussi thermale. Et voilà, ça
c'est super sympa pour fixer le maquillage. En tout cas, moi j'en suis satisfaite. J'en ai racheté deux. J'en ai une juste en face là-bas. Et j'en ai deux dans mes tiroirs. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce produit-là. Puis ça sent bon. Et justement, quand j'utilise des poudres qui sont pas d'une qualité vraiment super géniale, et ben je trouve que c'est cool. Donc ensuite, j'ai terminé un top coat. Donc un vernis transparent de chez Yves Rocher. Je dis je l'ai terminé, il en reste un tout petit peu en bas, mais j'arrive pas à choper le truc. Hein. Donc voilà, c'est un basique. Est-ce que je le rachèterai? Non, pas forcément parce que j'aime pas beaucoup leur pinceau applicateur. Pourtant avant j'aimais bien, mais comme j'en ai trouvé des plus gros, je préfère un truc qui a une large application, c'est plus sympa à utiliser. Donc non, je rachèterai pas, mais sinon c'est un bon produit. Donc ensuite, un gommage de chez Clarins. Donc comme vous le voyez, il en reste un petit peu, mais pareil, il a périmé. Donc voilà, je ne l'utilise plus. Parce que l'odeur me plaît plus. Je trouve qu'elle a changé un petit peu l'odeur. Donc je préfère pas mettre un truc sur mon visage dont je ne suis plus sûre de la qualité. Donc j'ai tellement voulu le garder que du coup bah, je ne l'ai pas trop utilisé. Au final, voilà. Donc c'est le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange, tout type de peau. Donc c'est très sympa comme gommant, mais j'ai connu mieux à moins cher. Donc voilà, ça vaut pas le coup d'acheter le full size. Donc non, je rachèterai pas le full size. Donc ensuite un mascara que j'aime énormément, c'est le Day to Night de chez Rimmel. C'est un super bon mascara, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais il me semble sûrement que oui. Donc là on a l'impression qu'il n'est pas terminé. Mais j'utilise pas moi la grosse, ça fait des paquets. J'utilise ça, voilà. Et j'aime beaucoup, ça vous fait vraiment des cils naturels. Ça fait pas de paquet et moi j'aime bien les produits comme ça qui font pas de paquet. Je l'avais acheté sur Fragrance Direct et vous pouvez encore le trouver sur le site. Hein, à quelques euros. Je crois 4 euros sur Fragrance Direct. Donc ensuite un produit de chez Nectar of Nature, de chez Carrefour, les cosmétiques. Donc voilà. Hein, est-ce que ça vaut le coup que je vous en parle en fait? Donc je vous en avais déjà fait un autre dans un autre produit fini. Et c'est un lait hydratant protecteur et c'est un lait qui est assez quand même compact. C'est un lait assez, je sais pas comment m'exprimer, mais voilà, ça va bien hydrater la peau, ça sent super bon. Et vraiment, dès que j'ai l'occasion, je me reprendrai plein de parfums de chez eux parce que j'aime beaucoup. Donc ensuite, il y a comment je vais appeler ça? C'est un rouge à lèvres liquide. Alors, Colorisy, la marque. Alors, je vais lire un peu mieux de près. Donc, Colorisy, c'est la marque. Donc, c'est un rouge à lèvres. C'est vendu en parapharmacie, en fait. Hein. Mais c'est un truc super pourri. Parce que, vous voyez, ça se présente comme ça. Là, on voit une couleur assez nude. Là, ouais, on dit c'est le truc sympa. C'est parce que j'ai vraiment bien sorti. Mais quand je veux l'utiliser, en fait, c'est une huile. Vous regardez bien l'intérieur, vous voyez que c'est... Je sais pas si vous arriverez à voir, mais on voit que c'est pas homogène. La texture qui est à l'intérieur n'est pas homogène. Et vous avez une huile mélangée avec une pâte. Une pâte qui fait le rouge à lèvres. Et ça sent l'huile. Ça pue l'huile. Et vraiment, j'aime pas du tout. En plus, ça coûte quand même quelque chose. Hein. Ça coûte, je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte quand même un petit peu. Donc, pourri, bon, ça c'est pas super connu. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je vous en parle? Mais en gros, si vous voyez un truc comme ça qui s'appelle Lip Twist dans une parapharmacie que ça vous tente, bah ne l'achetez pas parce que c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, mon favori de tous les temps, le parfum que j'utilise depuis que je suis née. Ah oui, ça c'est le truc que j'ai toujours acheté chez Yves Rocher. C'est le vanille, le parfum vanille. Bon, avant j'achetais le vanille bourbon, mais comme il n'existe plus, du moins ils ne le font plus, je prends le vanille tout court. Et voilà, l'odeur ressemble un petit peu au vanille bourbon. Mais je préférais vraiment le vanille bourbon. Moi j'adore tous les parfums à la vanille. Bon, j'aime pas la vanille poivrée par contre. Et j'aime pas la vanille boisée. J'aime bien la vanille douce. Et ça c'est une vanille douce et j'adore ça. Et vraiment je m'en rachète tout le temps. Et de toute façon les plaisirs nature de chez Yves Rocher, j'adore ça. Et il faut que je vous montre un truc qui est sorti dernièrement. Donc dernièrement ils ont sorti la poire caramel. Hop, que vous puissiez lire. De toute façon je vous l'ai lu. Donc ce parfum là, poire caramel, c'est une tuerie. J'adore.
Vous vous rappelez quand ils avaient sorti la pomme délice? Et ben là, ils ont relevé le niveau encore plus avec celles qui ont aimé pomme délice, elles vont juste adorer la poire caramel. Ça sent pas trop le caramel, ça sent bien la poire, bien sucrée, ça sent super bon. Voilà, moi j'adore. Vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai pris le lait et le gel douche. Un gros coup de cœur, mais c'est en édition limitée, donc je pense m'en reprendre deux et les laisser de côté et puis essayer de les économiser parce que vraiment c'est un super bon produit. Je vous en parle, hein, c'est pas un produit fini, mais je vous en parle parce que comme c'est une édition limitée, je sais pas jusqu'à quand ce sera vendu. Hein. Donc ensuite, encore une fois, j'ai terminé un All Over Cover Stick de chez ELF dans la teinte light beige. Donc voilà, il y a encore de quoi faire, c'est sûr, mais à chaque fois je me salis les ongles, donc je vous en parle maintenant, parce que d'ici que je le termine réellement, maintenant je le finis au pinceau. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un très bon produit. Par contre j'ai découvert quelque chose, c'est que je ne le mets plus comme anti-cerne. Parce qu'il assèche un petit peu la peau. En fait, si vous voulez, il a une particularité asséchante. Justement, quand vous le mettez comme correcteur, c'est pas un correcteur anti-cerne, c'est juste un correcteur en fait. Anti-cerne, non, ça va assécher le dessous, le contour de l'œil et c'est pas bon. Et correcteur, ça assèche les boutons, donc ça par contre c'est génial. Donc vous allez remarquer, celle que l'utilise, que si vous l'utilisez sur des boutons, ça va vous aider à les assécher plus rapidement. Donc j'en ai racheté et je rachèterai. Pour moi, ce produit-là, c'est un indispensable. Donc ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Labello et c'est le Vitamine Shake Cranberry Framboise que j'ai vraiment aimé utiliser. J'aime beaucoup ce baume à lèvres. J'aime aussi l'odeur. J'ai toujours aimé les Labello hein, de chez Labello. C'est Nivea, il me semble, qui fait Labello. Donc j'ai toujours aimé ces produits-là et j'en achète encore. Donc ensuite, un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc voilà, il reste plus que ça. Il est presque terminé. Je vous le mets dans les produits finis maintenant, comme ça c'est fait. Donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Il m'a coûté 3 €. Ils ont une très bonne tenue, vraiment pour le prix. C'est vraiment génial, moi j'adore. Vraiment, c'est vraiment super génial. Je vais vous swatcher peut-être, si j'y arrive. Ouais, j'y arrive. Vraiment, ils sont agréables à porter. Vous voyez, c'est un fini glossy. C'est pas aussi flagrant, hein, parce que là, il y avait un peu d'huile sur la main. C'est pas aussi flagrant que ça au niveau glossy, mais voilà, c'est de très très bons rouges à lèvres et que je rachèterai si j'en ai plus. Mais bon, d'ici là, j'ai le temps. Donc ensuite, de chez Emma, j'ai fini ce produit-là, déodorant crème pour les pieds. Donc ça fait pas de déodorant, hein, parce que par exemple si vous l'utilisez et que vous passez une journée de travail et que vous rentrez, ça changera pas grand-chose. Hein. Au niveau de l'odeur, il y aura juste un petit parfum assez agréable, mais voilà, ça change pas grand-chose parce que vous transpirez quand même, donc c'est pas vraiment un antitranspirant. Et donc aide à prévenir la transpiration, donc non, ça, enfin, voilà, vous transpirez quand même. Mais par contre, moi, ce que j'aimais bien l'utiliser, c'est par contre le soir, hein, parce que je trouve que ça sert à rien de le mettre avant d'aller au travail. Vraiment, ça sert à rien. Mais le soir, avant de dormir, c'est très agréable à mettre sur les pieds, c'est très hydratant. Et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Donc ensuite, un produit de chez Yves Rocher. Donc c'est la crème gel crème matifiant. Peau mixte à grasse, donc moi je trouve pas l'effet matifiant de la crème, je l'ai trouvé au début mais en fait quand vous l'utilisez un peu trop longtemps je trouve que l'effet s'estompe, du moins je ne le vois plus, surtout qu'avec le temps là est moins chaud donc normalement je devrais briller moins, mais voilà, je suis pas satisfaite de cette crème là donc non, et puis de toute façon je suis passée aux crèmes de chez Aven et par rapport à mes imperfections, je trouve que c'est vachement mieux. De toute façon, je vais vous faire ma routine. Je sais pas quand est-ce que je vais la publier, mais ma routine visage avec les produits que j'utilise pour le soin et pour le maquillage. Donc voilà. Donc non, je rachèterai pas. Donc de toute façon, c'est fini. En tout cas, les crèmes de jour et de nuit, etc. J'en prendrai plus chez Yves Rocher. Donc ensuite j'ai fini pour terminer ce beurre corporel de chez Sephora à la fraise. Je ne l'ai pas complètement terminé, si vous voyez tout là-bas il y a un tout petit pot. Et c'est un petit pot que j'ai eu chez Aromazone et à chaque fois que je finis un beurre corporel, je le mets dans le petit pot et je m'en sers après de crème pour les mains que je mets dans mon sac. Donc je trouve ça super sympa.
Donc voilà, c'est un beurre corporel que j'ai adoré utiliser, que j'aime énormément et que je rachèterai. À la fraise, je le rachèterai, ça c'est certain. Par contre, pour le gel douche et tout, maintenant je rachèterai plus trop en fait les gels douche qui vont avec les gammes, que ce soit chez The Body Shop, chez peu importe la marque, parce qu'un gel douche ça reste un gel douche. Mais le plus important c'est que c'est ce que vous mettez après, c'est la crème qui va vraiment parfumer la peau. Donc autant avoir un gel douche qui nettoie bien, qui n'assèche pas, qui coûte pas trop cher, et puis acheter et puis après investir plus dans le reste des produits en ce qui concerne les brumes, les parfums et puis les crèmes pour le corps. Donc voilà, c'est une idée que j'ai comme ça. Mais... Ensuite, ah non, j'ai encore un produit, c'est de chez Océane et c'est le truc là, vous savez quand vous faites des erreurs avec... Là il est tout sec, hein. Mais quand vous mettez votre liner, votre rouge à lèvres, ça dépasse un petit peu, c'est censé venir effacer, vous voyez, là ça marche bien là. Hein. Mais pour les yeux, je trouvais que c'était tout pourri, c'est un gadget, hein. Sincèrement c'est un gadget, ça vaut pas le coup. Prenez vos cotons-tiges et un petit peu d'eau micellaire et puis ça fait l'affaire et ça coûte moins cher et c'est vraiment mieux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!